Et si, avec l'argent de votre société, vous pouviez embaucher un salarié à votre domicile, dans votre résidence principale, pour des prestations de ménage? Eh oui, c'est possible. Et c'est possible avec les CESU préfinancés. Dans cette vidéo, on va répondre aux questions suivantes. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter des CESU en perso ou avec sa société? Quel montant aller chercher? Quels sont les avantages fiscaux et sociaux à le faire? Comment on le met en place concrètement? Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai mon avis objectif sur les CESU préfinancés. Je m'appelle Johan, je suis fondateur du cabinet Le Bon Revenu et mon activité consiste à optimiser la stratégie de rémunération des dirigeants. Alors, les CESU, comment ça fonctionne concrètement? En France, vous avez la possibilité d'embaucher un salarié à votre domicile pour diverses prestations. Ménage, jardinage, garde des enfants, du petit bricolage. Il y a une liste qui existe, je vous mettrai le lien en description de tout ce qui est possible et tout ce qui rentre dans ces conditions-là. En faisant ça, l'État vous a donné une petite carotte pour développer les emplois. Et donc, si vous le faites à titre personnel, vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% du montant que vous allez dépenser. Si je paye une prestation 1000 euros, en contrepartie, je vais avoir 500 euros de crédit d'impôt. Concrètement, le crédit d'impôt, ça marche comment? C'est que si je suis non imposable, l'État va quand même me restituer ces 500 euros. C'est différent de la réduction d'impôt où là, si je suis non imposable, eh ben, je perds ça et l'État ne me restitue rien. Le crédit d'impôt, même si je suis non imposable, on va me restituer les 50%. Ça, c'est le schéma classique. Je suis dirigeant, à titre personnel, j'emploie un salarié à domicile, en contrepartie, j'ai 50% de crédit d'impôt. Mais il existe une autre manière de le faire. Et cette autre manière, elle passe par les CESU préfinancés. L'État, encore une fois, s'est rendu compte qu'il avait mis des charges sociales beaucoup trop importantes aux entreprises. Et donc, pour pallier à ça, il a cherché des solutions pour que les employeurs puissent rémunérer différemment leurs collaborateurs et à moindre coût. Et en l'occurrence, il y a les chèques vacances. J'ai fait une vidéo dernièrement sur le sujet. Mais il y a aussi les CESU préfinancés. Et donc, l'employeur peut acheter, avec l'argent de la société, des CESU préfinancés qu'il va ensuite mettre à disposition de ses salariés ou du dirigeant, parce que le dirigeant peut en profiter. Quel que soit son statut, qu'il soit TNS ou assimilé salarié, il peut en profiter. Il y a des règles à respecter et c'est ce qu'on va voir dès à présent. Si vous n'avez pas de collaborateur dans la société, ça fonctionne. Il y a une petite subtilité sur le crédit d'impôt sur les sociétés que vous n'aurez pas, mais si vous n'avez pas de collaborateur dans la société, vous pouvez en profiter. Le montant maximum pour l'année 2026, c'est 2591 euros par an. Donc votre société, elle va pouvoir acheter pour 2591 euros de CESU sur une plateforme. On va passer par une plateforme type Edenred, Sodexo, Group Up, il en existe plusieurs. Vous allez aller sur cette plateforme, la société va acheter pour 2591 euros. Les 2591 euros vont passer en charge. Il n'y aura pas de charge sociale, ça va être déductible du bénéfice. Et vous, à titre personnel, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu sur ces 2591 euros. Ça va être crédité sur une cagnotte, votre cagnotte à vous de dirigeant, et vous allez pouvoir dépenser ces 2591 euros pour embaucher un salarié à votre domicile. C'est la société qui a payé les 2591 euros, donc vous ne pouvez plus profiter du crédit d'impôt sur le revenu de 50%. Ce n'est pas vous qui avez fait la dépense de votre poche, donc la logique, c'est comme il y a déjà eu l'avantage fiscal sur la société, vous ne pouvez pas l'avoir à titre personnel. J'ai vu quelques dossiers de dirigeants qui s'amusent un peu à jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire je passe en charge sur la société et en plus de ça, je vais profiter du crédit d'impôt sur le revenu de 50%. Ça, en cas de contrôle, vous êtes redressé illico. Avant, avant début 2025, on avait en plus un crédit d'impôt sur les sociétés de 25% des aides versées. C'est-à-dire qu'on avait 25% des 2591 euros de crédit d'impôt sur les sociétés qu'on allait percevoir en N+1. Donc ça commençait à faire beaucoup d'avantages fiscaux, c'est-à-dire déductibilité, pas de cotisation sociale, pas imposable à l'impôt sur le revenu et en plus un crédit d'impôt sur les sociétés de 25%. Il y a un texte qui a confirmé le fait que pour profiter de ce crédit d'impôt sur les sociétés de 25%, il fallait avoir des collaborateurs dans la structure. Donc ça existe toujours, mais les collaborateurs doivent être présents dans la structure et surtout, même principe que pour les chèques vacances, si vous voulez mettre en place des CESU préfinancés pour vous dirigeants, si vous avez des collaborateurs dans la société, ils doivent en profiter dans les mêmes conditions que vous. Et vous devez donc leur donner accès à ça. Si je reviens sur le fonctionnement, vous allez devoir passer par une plateforme. Donc j'ai cité plusieurs noms. En passant par cette plateforme, ça implique des frais, puisqu'il va y avoir quelques euros de frais par an, plus un pourcentage de ce que vous allez acheter. Ça peut coûter 30-40 euros de frais, plus 2-3% du montant que vous allez acquérir, donc les 2591 euros que vous allez acheter par exemple. Et il faut surtout
que votre prestataire de ménage soit référencé sur cette plateforme. Si c'est pas le cas, il faut lui demander à ce qu'il le soit. Donc en fait, finalement, c'est contraignant. C'est intéressant, fiscalement et socialement, pas de charge sociale, donc un avantage fiscal aussi important, on n'en a pas. Même sur les chèques vacances, il y a 9,7 de forfait de CSG CRDS, ce qui n'est même pas le cas sur les CESU. Mais par contre, ça implique des contraintes. Et les contraintes, c'est de passer par une plateforme qui va prendre un petit peu des frais. C'est de ne pas avoir le crédit d'impôt sur les sociétés de 25%. C'est que notre prestataire doit être rattaché à la plateforme qu'on va utiliser. Et donc, pour toutes ces raisons, personnellement, je ne suis pas fan des CESU préfinancés. J'aurais plutôt tendance à réfléchir à optimiser la stratégie de rémunération avec d'autres leviers, sortir l'argent de la société et continuer de profiter des CESU à titre personnel avec le crédit d'impôt sur le revenu de 50%. C'était que mon avis, si on regarde les euros purs, oui, il peut nous en rester un petit peu plus dans notre poche si on opte pour les CESU préfinancés, mais ça soulève des contraintes qui sont quand même importantes par rapport, par exemple, aux chèques vacances qui sont très facilement, qui peuvent très facilement être mises en place et pour lesquelles il n'y a pas de contrainte, tout simplement. Il existe un schéma où je recommanderais les CESU préfinancés. C'est si le collaborateur ou la collaboratrice que vous avez dans votre société, c'est votre conjoint ou votre conjointe, ou éventuellement vos enfants, par exemple. Pourquoi? Parce que là, vous allez profiter du crédit d'impôt sur les sociétés de 25% en N+1, donc 25% de 2591. Attention, il faut bien faire la demande au cabinet comptable qui l'intègre dans le bilan, parce que souvent, ils peuvent passer au travers. En tout cas, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Mais si vous avez pour unique salarié dans la société votre conjoint ou votre conjointe, là, le levier est intéressant. Pourquoi? Parce que il peut ou elle peut en profiter dans les mêmes conditions que vous. Donc déjà, c'est 2591 fois 2. Et en plus de ça, on est sûr de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sur les sociétés de 25%. Donc c'est un montant plus important, on a le crédit d'impôt sur les sociétés de 25%, on a toujours l'exonération de charges sociales, l'exonération d'impôt sur le revenu. Là, il commence à y avoir du levier. Et là, si on se débrouille pour faire référencer notre prestataire de ménage sur la plateforme qu'on va utiliser, ça a de l'intérêt. Si vous souhaitez connaître d'autres solutions pour sortir de l'argent de la société à moindre coût, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à regarder la prochaine vidéo que j'ai dédiée à la location à soi-même. Comment je peux louer une pièce de ma résidence principale à ma société si je travaille de chez moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.